Vous l'avez dit Marion, c'est du jamais vu. Ce mécanisme permet donc de priver un pays de subsides européens s'il ne respecte pas l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. Dans le cas de la Hongrie, ce sont des dossiers de corruption en particulier qui dérangent la Commission européenne. Viktor Orban aurait notamment favorisé son gendre dans l'attribution de marchés publics. On peut aider sa famille, mais à ce point-là, cela ne fait pas partie des valeurs européennes. Alors ce mécanisme qui établit un lien entre octroi de fonds européens et respect de l'état de droit, ce mécanisme est assez récent, il date de 2020 et la Hongrie n'est pas le seul pays qui est sur la sellette, il y a également la Pologne. Mais voilà, la Commission européenne est dans l'embarras parce que sanctionner Viktor Orban, qui vient d'être réélu et qui vient encore de cracher tout son venin contre les bureaucrates de Bruxelles, eh bien ce n'est pas trop compliqué, mais c'est un peu plus difficile avec la Pologne qui accueille pour le moment 2,5 millions de réfugiés ukrainiens. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un débat très animé hier au Parlement européen. Débat animé entre ceux qui estiment que accueillir des réfugiés, c'est bien, mais ça ne peut pas servir de monnaie d'échange pour ne pas respecter l'état de droit. Et puis ceux qui considèrent que Bruxelles mène une guerre, un djihad idéologique contre la Pologne et contre la Hongrie qui ont des valeurs propres. Alors Marion, comment cela va-t-il finir? Je vous le donne en mille.